Hey, coucou Péra, j'ai réussi à m'isoler un petit peu pour faire la prochaine petite histoire. Je vais essayer d'avoir une belle petite vue. L'histoire est un peu plus petite que l'autre, on verra. Puis surtout, j'espère que tu arriveras à entendre malgré le vent. Alors, la fille du roi fleuve. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Trunk. Le jeune homme était j'aurais déjà pu amener studieux. Et il s'était révélé un étudiant prometteur, si bien que ses parents, de riches commerçants, l'avaient envoyé au chef-lieu de la province pour préparer le concours qui ferait de lui un lettré et lui permettrait de concours en concours accéder aux hautes fonctions. Trung logeait avec d'autres étudiants dans une modeste auberge non loin des remparts. Avec le vent ça bouge. Et le temps qu'il ne passait pas à l'étude, il le consacrait à se promener le long du fleuve en discutant de choses et d'autres. Or, un jour, un cheval noir s'en vint caracoler à côté d'eux. Aucun n'osa le chevaucher, mais durant une semaine, le cheval semblait attendre leur venue. Il sortait d'on ne sait où et les accompagnait dans leur promenade. Si bien qu'au bout d'une semaine, Trunk décida de voir si la bête accepterait sa présence sur son dos et l'enfourcha. À peine Trunk en selle, le cheval partit à vive allure et galopa des heures durant jusqu'à une prairie non loin du fleuve où une jeune fille vêtue d'une tunique blonde de la meilleure soie noire faisait paître des moutons noirs. Elle lui sourit et lui dit « Je t'attendais, je m'étais promis d'épouser l'homme qui oserait monter mon cheval, et si tu en es d'accord, il te faudra demander à mon père. » Seconde. Sache d'abord que je ne suis pas une bergère comme les autres. Je suis la fille du roi fleuve, et les moutons que tu vois là sont des moutons de la pluie que mon père me leur donne pour cela. Alors là, j'ai pas compris cette phrase, mais c'est pas grave. Que mon père me leur donne pour cela, j'entendrai le courant me transmettre sa volonté et je soufflerai sur quelques bêtes qui s'envoleront, deviendront nuages avant de se répandre en pluie là où on semblera au ciel. La fille plaisait tant au jeune homme qu'il accepta de l'épouser et lui demanda comment faire sa demande auprès du père. La jeune fille lui indiqua un arbre non loin de là. Frappe cet arbre 3 fois avec ta ceinture et les eaux du fleuve s'ouvriront pour te laisser le passage et te permettre d'accéder au palais de mon père. Ainsi fut fait. Trunk gagna le palais du roi fleuve qu'il accepta de très bonne grâce pour chambre. Et quand Trunk revint auprès de sa belle, un palais bonne grâce, magnifique, se dressait tout à côté de la prairie où paissaient les moutons. Ils y vécurent heureux. La foule de serviteurs s'empressait de satisfaire le moindre de leurs désirs. Or, à la lisière du bois se trouvait une tombe. Dans cette tombe reposait une ancienne courtisane qui, de son vivant, prenait plaisir à entraîner les jeunes gens de bonne éducation dans la débauche pour les abandonner ensuite ruinés et désespérés. Elle en avait conduit plus d'un au suicide. Cette courtisane avait le pouvoir de reprendre vie à la nuit tombée. Et c'est ainsi qu'elle avait pu voir le jeune couple se promener à la clarté de la lune et qu'elle s'était promise de séduire de jeunes époux un beau soir où la fille du roi fleuve avait rendu visite à son père et devant passer la nuit dans le palais du fleuve. La lecture à deux balles.
frappa à la porte du palais de Trung et prétendit s'être perdu. Il implora qu'on lui accorda l'hospitalité. Elle fit tant et si bien, déploya tant de charme et tant d'esprit que Trung succomba à la tentation et qu'ils s'endormirent dans les bras de l'un de l'autre. Juste avant que les premières lumières du jour n'adviennent, un cri terrible les réveilla en sursaut. La fille du roi Fleuve, les yeux exorbités, regardait le couple enlacé. Elle courut jusqu'à la pairie et se mit, je crois que c'est ça que j'écris, se mit à souffler, merde, j'ai perdu la ligne, tant et plus sur les boutons noirs qui s'envolèrent, après quoi elle frappa l'arbre, les eaux s'ouvrirent et elle regagna le palais de son père pour toujours. Il ne restait du palais des deux jeunes gens que la façade, et ce qui avait été une habitation animée n'était plus qu'un terrain vague envahi par les herbes folles. Les serviteurs avaient disparu en même temps que le palais devenait nuit. Trump, couché au milieu des broussailles, aperçut horrifié qu'il tenait dans ses bras une momie desséchée d'une femme. Voilà. C'est périlleux. Voilà, ça y est. Puis l'orage se déchaîna. Il plut tout un long mois, de jour comme de nuit. Le fleuve grondait. Quand enfin le ciel se fut calmé, Trump vit que l'arbre magique s'était desséché. Attends, je laisse passer les gens, je continue après. Je te fais un autre panneau. Il y a du monde, je suis désolée. Un tout petit paragraphe. Bon, pas grave. Alors, c'était desséché. Alors, non. Quand enfin le ciel se fut calmé, Trunk vit que l'arbre magique s'était desséché. Transi et affamé, il vit venir à lui le cheval noir. Sans un mot, il enfourcha le cheval, prit le galop pour ne plus s'arrêter. On dit que les soirs d'orage, ceux qui ont l'oreille exercée peuvent entendre derrière le bruit de la pluie et du tonnerre le galop d'un cheval. C'est Trunk et sa monture, Trunk condamné à galoper jusqu'à ce que la fille du roi Fleuve veuille bien lui pardonner. Voilà, fini. Elle est pourrie, mais c'est pas grave. Bon, bah sur ce, bonne nuit, Péra. Bisous.